En résumé, une séquence correspond à un objectif et à une technique, c'est-à-dire à une activité proposée au groupe. L'idée phare, c'est que les participants et le groupe agissent et parlent davantage que le formateur. En effet, qui est là pour apprendre dans une formation? Ce sont bien les participants. Or, on apprend en faisant, le plus souvent, donc il faut laisser faire et laisser parler les participants. Ça nécessite de la part du formateur une posture un petit peu différente de celle qu'il a souvent en tête. Ça veut dire qu'en fait, finalement, son rôle va consister à faire remonter la parole, à provoquer les échanges d'expériences entre les participants, les échanges d'idées. Ce sont eux, en fait, qui modèlent, qui construisent le savoir. On pourrait résumer la fonction formateur en ces trois mots: animation, plus synthèse, plus apport. Ces apports, essayons dans la mesure du possible de les présenter comme des réponses aux questions que se posent les participants. On aura ainsi beaucoup plus d'impact. Deuxième point important, c'est le rythme. Un peu comme un sportif, un formateur maintient un bon rythme en fait. Ça ne veut pas dire qu'il accélère en permanence, qu'il va vite, mais ça veut dire surtout qu'il maintient un bon niveau de concentration du groupe, et cela notamment en alternant les activités. S'il est dans une phase de parole descendante, d'exposé, il faut qu'il ait en tête que la plupart des individus ont un niveau de concentration, un temps de concentration qui est relativement limité, 10 à 20 minutes selon les neurosciences. Ça veut dire qu'il va fonctionner en quelque sorte par capsule, comme disent les Canadiens, par petits focus assez brefs sur une idée particulière, et ces focus seront entrecoupés par d'autres activités. Le rythme passe aussi par la géométrie variable. Alors géométrie variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à certains moments, les stagiaires vont être debout, peut-être en cercle, à d'autres moments, ils vont être assis, pas par terre comme je le suis actuellement, mais sur une chaise, que finalement le formateur va modifier la disposition des chaises et des tables pendant la pause par exemple. Il ne faut pas qu'il hésite à mouiller sa chemise. Quand les participants reviennent de pause, ils vont découvrir que la salle, par exemple, est maintenant disposée en petits îlots, ou que c'est devenu un grand cercle de chaises, ou encore que les tables sont tous en pavé, que les participants sont autour. Enfin bref, on provoque la surprise et le mouvement, et ça maintient le rythme. Dernière chose concernant le rythme, c'est qu'on va essayer de respecter le rythme biologique des participants. À très bientôt.